Et c'est tout le monde. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler et de vous expliquer l'effondrement du pont Morandi à Gênes. Tout d'abord, on va revenir sur l'histoire de ce pont, quand est-ce qu'il a été construit, etc. Et après, je vais vous parler de l'effondrement en lui-même et des conséquences de cet effondrement. Tout ce qui s'est suivi, etc. Les polémiques et ces choses-là. Donc, le pont Morandi vient de son créateur, Riccardo Morandi. Et donc il a mis 3 ans ou 4 ans, non 4 ans à se construire, donc entre 1963 et 1967. Il a été inauguré en septembre 67 et du coup il était en fonction, on va dire, de cette époque, donc de 1967 à 2018 jusqu'au 14 août à son effondrement. Un pont à Auban. Donc ça pareil, les trucs de pont, me demandez pas, mais ça je vous le dis parce que ça va nous intéresser pour la suite, toute la polémique qu'il y a autour des ponts et des mesures de sécurité autour des ponts. Et donc il mesure 1102 mètres à peu près, une largeur de 40 mètres, enfin c'est un pont, voilà, mais il faut savoir que c'est relié à l'autoroute A10, en fait ça fait partie de l'autoroute. Donc c'est considéré comme une autoroute. Et voilà, et une hauteur. Alors, parce que sur le pont ferait une hauteur de. Alors, parce que on m'indique hauteur et hauteur libre. Alors, je ne sais pas faire la différence entre une hauteur et une hauteur libre, donc je vais vous dire les deux. Hauteur ce serait 90 mètres et hauteur libre ce serait 45 mètres. Donc, bon, c'est déjà pas mal. D'où les nombreuses victimes qu'il y a eu. Mais ça, pareil, on va y revenir. Donc, en fait, c'est une autoroute, un pont en béton armé, et c'est un mélange entre un viaduc et un pont à Auban. Alors voilà, ne me demandez pas ce que ça signifie, mais je vous le dis, comme ça vous le savez. Et voilà, donc je vous dis, ça va nous intéresser pour la suite. Donc, le pont Morandi s'est effondré le mardi 14 août 2018. Alors par contre l'heure, je sais pas pourquoi j'arrive pas à la trouver, normalement je trouve ces choses là, mais là je suis pas arrivée à la trouver. En tout cas, c'était pendant la journée, parce que il y avait du monde malheureusement. Et donc il y a eu au total 48 morts. Et en même temps, il s'agit d'une autoroute. En fait limite ça, je suis désolée de dire ça, mais ça m'étonne limite qu'il n'y ait pas eu plus de morts, parce qu'il faut savoir quand même que c'est une autoroute. Si vous prenez l'autoroute souvent, après je sais que les autoroutes sont toutes différentes, mais si vous prenez l'autoroute souvent, vous vous rendrez compte que il y a toujours beaucoup de monde sur une autoroute. Et surtout en journée en fait, bon après ça dépend des heures, mais voilà. Et puis oui voilà, ça m'étonne un peu qu'il n'y ait pas eu plus de victimes, mais bon, on va pas se plaindre, hein, c'est déjà énorme, 48 morts. Et donc ça a été dû à donc déjà le fait que ce soit une autoroute, et aussi le fait que le pont soit situé à plus de 40 mètres de haut. Du coup forcément, déjà une chute de 2 mètres les gens survivent pas, alors 45 mètres forcément tu survis pas. Et d'ailleurs je crois qu'ils ont trouvé, parce que j'étais en train de me demander s'ils avaient trouvé des survivants, mais je crois pas, hein, parce que franchement pour survivre d'une hauteur de... Quoique, je crois que si en fait, je crois qu'ils ont trouvé des survivants, des gens qui ont été genre blessés en fait, mais genre juste blessés, genre, les gens ils ont eu beaucoup trop de chance. Ils ont été juste blessés, je crois, hein, mais voilà. Donc ça s'est déroulé le mardi 14 août, et pendant 4 jours si ce n'est pas plus, ils ont cherché les victimes sous les décombres, parce que c'est un pont, ça se casse en plusieurs morceaux, même des dizaines voire des centaines de morceaux, avec des gens qui sont parfois en dessous. Surtout il faut savoir que ce pont était construit au-dessus d'habitations, d'immeubles, mais ça pareil on va y revenir. Et donc les recherches ont duré plusieurs jours. Et elles ont été interrompues en partie à cause de la pluie. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais moi je m'en souviens qu'il y avait eu une grosse pluie peut-être 1 ou 2 jours après l'effondrement. Et du coup
du coup en fait les gens n'avaient pas pu bien faire leur recherche en fait. Et voilà. Pour l'effondrement en fait les gens ont vraiment été surpris, même si des habitants, parce que donc, je vous ai dit qu'il y avait des habitations en dessous du pont, des habitants de la nuit juste d'avant auraient entendu des craquements du pont, enfin des choses anormales en fait. Et voilà, mais c'est un peu en même temps normal, imagine t'es sur une autoroute, tu t'attends pas à ce que le pont il craque quoi, donc il y a eu beaucoup de gens qui sont tombés dans le vide. Il y en a qui ont eu beaucoup de chance, je sais pas si vous avez vu comme le camion qui était juste au bord. Et après les gens, en fait j'ai vu des témoignages de gens il y a beaucoup de gens qui ont gardé leur sang-froid en fait. Et qui se sont vite réfugiés sous le tunnel, parce qu'en fait, voilà, ça aussi on va revenir sur la construction du pont. Parce qu'en fait c'est entre la montagne, la mer et tout. Et du coup en fait ils ont fait des tunnels, des viaducs, enfin vraiment un gros bordel. Et du coup tout le monde s'est réfugié sous le tunnel. Parce que c'était un peu solution de repli quoi, on n'allait pas rester sur le pont, imaginez il continue à s'effondrer. Surtout c'est vraiment une longue, je sais pas du tout combien de mètres s'est effondré, mais une très longue portion s'est effondrée. Donc il y a une majorité qui s'est effondrée dans le vide, d'autres sur les habitations. D'ailleurs du coup on a dû évacuer des centaines de personnes, enfin d'habitants qui habitaient en dessous du pont. Il y a donc l'accès interdit à la zone, et je crois qu'elle y est encore hein, d'ailleurs. Et bon, ils ont suspendu cette interdiction pour que les personnes aillent chercher les affaires, parce que voilà, ils n'avaient plus rien. Et ça aussi, ça a été un problème également. Cet effondrement, tout le monde était... Les gens qui parlent dehors. Waouh. Je suis morte, en plus je les vois dehors. C'est vrai, il faut savoir que je suis genre au rez-de-chaussée, et du coup, genre là, vraiment, je vois quelqu'un qui a à genre 5 mètres de ma fenêtre. Donc après l'effondrement, donc tout le monde a été vraiment choqué par l'événement, déjà parce que c'est une catastrophe. C'est pas une catastrophe naturelle mais c'est une catastrophe avec un bilan humain lourd et même bilan économique, tout ce que tu veux, parce qu'il va falloir le reconstruire, enfin ça aussi on va revenir. Enfin vraiment tout le monde était vraiment choqué. Il y a eu une cérémonie pour rendre hommage, enfin pareil. En fait il y a trop de trucs à revenir dessus mais c'est un peu compliqué. Mais bref du coup après cet effondrement tout le monde était choqué. Mais le truc c'est que du coup après les 4 jours de déni, enfin de non-compréhension des choses, vraiment on était là, ah donc ils s'est effondré le pont. Et les gens se sont dit, mais attends, comment ça se fait qu'il se soit effondré? Mais vraiment, il y a eu une prise de conscience. 5 jours après, ils se sont dit, mais les gars, pourquoi il s'est effondré? Il aurait pas dû s'effondrer en fait. Et du coup là, il y a eu vraiment une polémique autour de ça. Et tout le monde, vraiment tout le monde maintenant, enfin, ça s'est un peu atténué maintenant. Mais moi je croisais les gens, ils étaient là, ouais non mais fais gaffe, s'il faut le pont il va s'effondrer. En fait, comme si c'était une sorte de maladie qui allait toucher tous les autres ponts. Genre, ah non mais attendez, s'il faut ce pont il va s'écrouler, là. En gros on avait peur que tous les autres ponts, mais pas que d'Italie, hein, genre de France, des États-Unis, tous les ponts s'effondrent. Genre, mais les gars, c'est pas pas dans un film d'action, ils vont pas tous s'effondrer. Ok, il y a peut-être ils ont peut-être un peu tous des erreurs de construction, de conception, des choses comme ça, mais faut pas généraliser tout ça. Enfin bref. Et du coup, il y a eu une grosse polémique en mode, mais attends, il aurait jamais dû s'effondrer. Du coup, on va revenir... Enfin, je vais vous en parler là tout de suite. Après, il faut savoir qu'il y a déjà eu des effondrements de ponts depuis toujours. En fait, il y a des ponts qui sont effondrés, qui ont fait plus ou moins de victimes. Donc c'est pas nouveau, mais c'est vrai que là, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu d'effondrement de ce genre, aussi grand, aussi impressionnant. Et puis aussi il faut savoir qu'il y a eu des victimes qui étaient françaises, donc nous aussi on s'est sentis concernés en tant que français. Donc beaucoup de personnes ont commencé à du coup à se poser cette question, comment c'est arrivé. Il y en a pas mal qui ont mis l'hypothèse que ce serait à cause de la pluie et plus généralement de la foudre, et qui aurait mis du coup des éclairs qui auraient fragilisé le pont à force. Surtout que il date quand même de 1967, hein, faut le rappeler. Donc ça fait plus de 50 ans. Voilà. Et mais en fait la principale raison
ce serait certes une erreur de conception, puisque bah, pourquoi un pont en banc alors que... En fait c'était une technique qui n'était pas faite auparavant. Avant c'était... Enfin il est fait en béton armé mais... Enfin c'est vraiment... Il a vraiment tenté quelque chose de nouveau et du coup peut-être qu'il aurait pas dû, mais bon c'est pas grave. Et en fait ce serait pas dû à cause de la foudre, parce que bah, le pont il s'est pas effondré du jour comme ça, genre en fait il était fragilisé. Et c'est pas à cause de la foudre, ce serait à cause de la corrosion qui est dans les poutres en fait. Parce que oui il y a des grosses poutres. Et oui ce serait à cause de la corrosion qui est à l'intérieur. En fait genre avec la vieillesse le pont était vraiment très mal entretenu. Et d'ailleurs c'était un des plus... C'est peut-être un des plus chers du monde à être entretenu parce que bah il est vraiment très imposant et très... Enfin c'était vraiment un gros bordel. Et du coup en fait j'ai vu un reportage comme quoi donc les gens ils étaient en dessous du pont. Et donc tu vois les gros pylônes du pont et tout. Et en fait le béton, en gros tu le prenais, il s'enlevait. Genre c'était du sable le truc, tu comprenais pas ce qui se passait. Et en fait c'est avec la vieillesse. Le truc a super mal vieilli. En fait il a rouillé, mais comme s'il avait moisi, c'était... Enfin voilà, et du coup en fait ce serait dû à ça, à force, avec les années, qui aurait été mal entretenu. Et du coup il y a eu une grosse polémique sur les mesures de sécurité autour des ponts. Pourquoi ils n'ont pas été inspectés plus souvent? Est-ce qu'ils ont été inspectés déjà? Enfin vraiment les gens ont commencé à... En fait, au début les gens étaient rationnels, ils se posaient des questions, ouais mais pourquoi? Et après ils commençaient à être dans une paranoïa, attends est-ce qu'il y avait des gens qui nettoyaient au moins? Est-ce que... Genre, bientôt ils en font vraiment le pont. Ce serait le... Comment dire ça? Le trop gros débit de voitures qui passait chaque jour sur le pont en fait. Parce que bah certes c'est une autoroute mais en 67 ils n'avaient pas prévu qu'il y ait... je sais pas combien il y avait, peut-être 10 millions de personnes qui passaient. Attendez, je vais trouver. En gros, le trafic sur le pont avait été estimé à 25,5 millions de voitures par an qui passaient sur le pont. Et du coup, forcément, le pont aurait fini par se fragiliser en fait. Et suite à l'effondrement du pont, le gouvernement italien a mis l'état d'urgence, donc a mis en place l'état d'urgence en Italie pendant 1 an. Donc tout le monde a commencé à dire que les ponts étaient mal construits, à trouver des excuses, etc. Et à dire que en fait les ponts étaient beaucoup trop vieux et qu'ils avaient été mal faits, et surtout qu'ils n'avaient pas été pensés pour notre époque, en fait pour le futur. Et que du coup ils n'avaient pas imaginé qu'il y aurait autant de voitures sur les autoroutes, et même autant de voitures tout court. Donc voilà, c'est des erreurs techniques, des erreurs de conception, mais bon, c'est des erreurs humaines et on peut pas toujours les prévoir au final. Ils vont reconstruire un nouveau pont, donc par-dessus entre guillemets l'ancien. Je sais pas exactement combien ils vont démolir, je pense qu'ils vont démolir jusqu'au début du viaduc. Parce que le pont avait quand même été gravement endommagé en fait. Et je sais que du coup ils vont reconstruire un autre pont, mais enfin ça va mettre peut-être plusieurs années, mais en tout cas ça va mettre là déjà quelques mois à se mettre en place, donc voilà. Il y a eu des funérailles pour rendre hommage aux victimes du pont. Donc il y a des milliers de gens, de proches, des anonymes aussi qui sont venus pour rendre hommage aux victimes. Et il y a au moins la moitié des familles, donc des vraiment très proches des victimes, qui ont refusé de participer aux funérailles parce qu'ils considéraient que l'effondrement du pont était une faute de... Enfin c'était la faute de l'État en fait. Que c'était leur faute et que du coup c'était un peu... Je dirais pas déplacé, mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup ils ont pris un peu ça pour une joke quoi. Genre ils sont... C'est comme si... Enfin, je dis pas... Moi je le vois comme ça, hein. Eux ils le voient comme ça. C'est comme si en gros... je sais pas moi... votre frère se faisait tuer par quelqu'un. Donc vous savez qui est la personne qui l'a tué. Et cette personne organise les funérailles de votre frère.
Vous voyez le concept un peu, donc c'est ça en fait en fait ils reprochent vraiment à l'État de rien fait pour empêcher l'effondrement du pont, de l'avoir négligé, enfin ça je vous l'ai déjà dit. Et après les autres familles ont préféré aussi faire quelque chose de beaucoup plus intime en fait. Donc voilà, je vous ai raconté tout ce que je pouvais vous raconter. Après, je vous mettrai des liens en description de vidéos d'effondrement et la vidéo de surveillance parce que l'État a délivré des vidéos de surveillance où on voit le pont s'effondrer de vraiment très très près. Et donc j'essaierai de vous les mettre en description ça aussi. Mais voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire parce que en fait il y a eu vraiment deux grands moments en fait dans cette affaire. J'appelle ça des affaires, je sais que c'est pas un truc judiciaire mais je préfère appeler ça des affaires comme ça c'est clair. En fait il y a eu vraiment deux grands moments dans cette affaire, c'est donc d'abord l'effondrement, donc le choc, le déni en fait limite, et après le questionnement et la réflexion et la haine contre l'État italien qui n'a rien fait, et après la paranoïa générale sur l'état des ponts dans le monde entier, vraiment ça m'a tué. Et aussi il y a eu beaucoup de gens qui, pour appuyer le fait que ce serait des erreurs de conception, des choses comme ça, ont diffusé sur les réseaux sociaux des fausses photos, des photos erronées du pont en fait. Genre on voyait le pont, genre un des pylônes par exemple qui était à moitié dans le vide, des choses comme ça, et enfin ils essaient de trouver des excuses, mais en fait il y a beaucoup de fake news dans des gens qui passent, il y a beaucoup de fake news sur les réseaux sociaux qui se sont diffusés, et voilà. Encore en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances, de bonnes fins de vacances, de bonnes révisions, enfin bref voilà. Et donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et ciao les mets.